Eh bien salut à tous et à toutes les chums, j'espère que vous allez bien, c'est la chaîne Tech and Dev. Moi ça va juste très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours sur l'Arduino, des tutoriels, Voilà, je vais vous apprendre des choses aujourd'hui, en particulièrement le bouton pressoir. On passe à l'introduction tout de suite. Donc le bouton poussoir c'est quoi? Ça va être un petit bouton où on va appuyer, ça va couper le courant. Voilà, ça va être tout simplement un petit bouton poussoir. Donc vous appuyez, ça coupe le courant, vous relâchez, ça remet le courant. On va faire ce test là avec une LED, je vous montre la démonstration tout de suite. Donc voilà, après le tutoriel du montage et du codage pour cette vidéo, vous saurez faire ceci. Donc comme je vous ai dit, c'est pas grand chose, mais bon, c'est la base si vous voulez. Commencer à travailler sur les boutons poussoirs ou sur les boutons on-off, enfin bref, sur tout ce qui est analogique. Donc là, je vais brancher l'alimentation. Pour changer aujourd'hui, bon, on s'en fiche un peu, mais j'ai pris une alimentation à pile. Donc hop là, voilà. Donc comme vous pouvez voir, dès que j'ai allumé, il y a la LED qui s'allumait. Et après, si j'appuie sur le petit bouton qui est juste ici, ça s'éteint, je relâche. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que la LED était allumée. Et dès que j'appuie sur le bouton, ça l'éteint. Mais après, on peut faire tout à fait le contraire. Que en gros, dès que j'appuie sur le bouton, elle s'allume. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, ça va être tout simple. On va passer à l'explication du montage tout de suite. Alors, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de l'Arduino, d'une plaque à pain, une breadboard, une LED, peu importe la couleur, avec sa résistance qui va avec 220 ohms, un bouton poussoir avec sa résistance 10K, donc 10 000, et bien sûr des câbles. Et après un petit puce, ce qui va vous permettre d'alimenter une alimentation. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé une alimentation à pile. Bref, c'est pas le plus important, on passe au montage tout de suite. Alors déjà au niveau donc on va rapprocher, voilà, la breadboard. Donc au niveau des câbles, on va brancher le 5 volts au plus et les gants, donc l'OGMD, qui sont juste à côté, au moins. Donc ensuite on va on va alimenter les deux à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rouge, le plus sur le plus et le moins sur le moins. Voilà, donc pour que l'alimentation se diffuse partout. Donc voilà, ça c'est fait. On va commencer par brancher la LED. Donc sur la LED, faut pas que vous oubliez ceci. Il y a la grande et la petite. Donc le plus et le moins. Donc on va mettre le petit, voilà, et on va mettre une résistance de 220 ohms juste devant, voilà, et on va mettre son câble qui va avec, donc sur le 13. Donc pour pas vous tromper, vous regardez ici. Vous la mettez sur le 13, donc là la LED elle est alimentée. Ensuite vous prenez votre bouton poussoir, vous le mettez entre les deux bornes pour qu'il soit bien calé. Donc voilà, nickel. Ensuite vous allez prendre un câble, vous allez le brancher sur le moins, et ensuite vous allez prendre un autre câble, vous allez brancher la broche de devant à gauche, donc sur le 2. Donc tout ça, ce sera dans le codage qu'il faudra tout mettre. Si je le mets dans le 3, ça va le faire. Voilà, dans le 2.
Et pour finir, on va prendre la résistance et on va la mettre juste devant le fil et on va la brancher sur le plus. Voilà, donc le montage est enfin fini. C'était pas vraiment compliqué, hein, je vais vous montrer de plus près. Hop, alors attendez. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au codage sur l'ordinateur. Donc voilà, nous revoilà sur la partie code, donc sur l'ordinateur. Bien sûr, pour ceux qui veulent juste le code et pas regarder à quoi ça sert, tout sera dans la description. Mais bon, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de regarder à quoi ça sert, à quoi ça correspond, tout ça, pour pas faire ça bêtement et puis pour apprendre. Bref, donc on va commencer. Alors, donc déjà, on va nommer les boutons et les LED et la LED, pardon, comme la dernière fois, donc avec const int, pardon. Et là, on va mettre bouton pin et là on va le mettre égal à 2 comme sur le branchement. Donc après on va mettre const int LED pin égal à 13. Donc je viens de remarquer que j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié voilà de finir. Donc voilà. Donc là ensuite on va faire la variable pour dire que le bouton passera à 0. Donc int, donc quand il s'éteindra, bouton state est égal à 0. Donc ça c'est la variable pour dire qu'en gros ça l'éteindra. Donc ensuite dans le void setup, qu'est-ce qu'on va mettre? On va déclarer la LED et le bouton. Donc pin mode entre parenthèses LED pin output. Donc voilà, on déclare tout. Hop, nickel. Donc ensuite on va déclarer pin mode le bouton. Donc on a mis bouton pin. Faut écrire exactement pareil parce que sinon hop, sinon bah on peut pas déclarer bien notre objet, notre bouton pardon. Donc ensuite dans votre loop, donc là on va lui dire devoir, donc on va mettre déjà de lire si le bouton, la valeur du bouton, excusez-moi. Donc bouton state, donc si c'est à 0 est égal digital with, donc qui va lire, il va regarder si la LED fonctionne, si le bouton n'est pas appuyé, excusez-moi. Bouton pin, c'est comme je regarde à côté. Hop, voilà, donc bouton pin. Ensuite on va dire que si, donc if le bouton stay, donc si le bouton est égal, parce que si vous faites juste un égal comme ça c'est une variable, et si vous mettez comme ça c'est pour dire est égal. Donc si le bouton est allumé, donc si le bouton est allumé, et là on va dire si je mets pas la parenthèse, voilà, donc si le bouton est allumé, digital white LED pin. Donc après je vais vous expliquer en détail le code.
Donc voilà, donc là on a dit que si le bouton est allumé, la LED s'allumerait. Donc si le bouton voilà est égal à 0, donc bouton state c'est 0, donc là c'est comme si le bouton est égal à 0, la LED va s'allumer. Et on va mettre ici en gros c'est ça. Ici donc là voilà, ici elle est éteinte. Et sinon, non, voilà, sinon, elle est éteinte. Digital white. Excusez-moi. LED pin est éteinte. Donc voilà. Donc en gros, donc là on a déclaré ici le bouton et la LED. Ensuite ici on a fait une variable comme quoi le bouton state 0. Donc ensuite on a déclaré, enfin on a alimenté la LED et le bouton pin. Donc pour dire qu'on servait de eux. Ensuite, on a dit bouton state est égal oui. Donc en gros, si le bouton state, enfin, il va regarder le bouton state, donc le bouton pin. Et si le bouton state était allumé, donc à 0, la LED s'allumait. Et si sinon, si elle était pas, enfin si elle est éteinte, la LED elle s'éteint. Enfin bref, vous avez compris. Si on appuie sur le bouton, la LED elle s'éteint. Si on appuie sur le bouton, la LED, on n'appuie pas sur le bouton, la LED, elle s'allume. Donc voilà, c'était si simple pour le codage. Donc on se retrouve en facecam tout de suite. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre et de comprendre le fonctionnement du bouton et d'utiliser justement le bouton avec la LED. Si vous avez eu un peu de mal ou si vous avez bien aimé ou si vous avez besoin d'informations ou de demandes ou autre, c'est tout dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Lâchez un énorme pouce bleu, partagez la vidéo à vos amis ou sur d'autres sites ou autres pour les aider. Et donc voilà, sur ce, je vous dis ciao et bonne journée.